Le bloc Ouest accentue sa pression envers Moscou et décide de porter un coup à son économie en limitant son accès à une plateforme interbancaire largement utilisée, SWIFT. Nous nous engageons à faire en sorte qu'un certain nombre de banques russes soient retirées de SWIFT. Ces banques seront ainsi déconnectées du système financier international et leur capacité à opérer au niveau mondial sera compromise. SWIFT est le système de paiement interbancaire mondial dominant. Empêcher ces banques d'y avoir accès entravera leur capacité à effectuer la plupart de leurs transactions financières dans le monde entier et bloquera effectivement les exportations et les importations russes. L'Union européenne et ses partenaires s'efforcent de paralyser la capacité du président russe à financer sa machine de guerre. Les Occidentaux ont également décidé de geler les actifs et les transactions de la Banque centrale russe. Ces sanctions impacteront les avoirs des oligarques russes, parmi lesquels des proches du président Vladimir Poutine. La liste des banques concernées par la mesure SWIFT n'a pas encore été révélée, mais cette dernière a souvent été décrite comme une arme fatale contre le pouvoir russe, notamment par le président ukrainien. Nous avons cette victoire importante. Il y a une décision juste de couper la Russie du système de paiement international SWIFT. Cela signifie des milliards et des milliards de pertes pour la Russie. C'est un prix concret pour sa perfide invasion de l'Ukraine. Plusieurs pays ont aussi annoncé la livraison de nombreuses armes à Kiev, dont l'Allemagne, souvent critiquée pour sa frilosité à agir. Berlin compte envoyer 1 millier de lance-roquettes et 500 missiles sol-air. Enfin, jusqu'à 9 pays de l'Union européenne ont interdit leur espace aérien aux avions russes, dont la Pologne, la Roumanie et l'Allemagne. Nouvelle alerte au bombardement ce samedi après-midi à Kiev. Alors que la sirène retentit, des milliers d'habitants tentent de trouver refuge le plus rapidement possible dans un endroit sûr. L'armée russe a reçu l'ordre d'élargir l'offensive pour tenter de prendre Kiev et renverser le gouvernement de Volodymyr Zelensky. Hier, après l'annonce par le régime de Kiev de sa volonté de participer à des pourparlers, les combats actifs ont cessé. Après que la partie ukrainienne a rejeté le processus de négociation aujourd'hui, toutes les unités ont reçu l'ordre de développer l'avancée depuis toutes les directions conformément au plan de l'opération. Les forces russes qui sont entrées en Ukraine depuis le Bélarus avancent vers la capitale, mais se heurtent à une résistance dont l'intensité a vraisemblablement surpris Moscou, selon des sources occidentales. Un nombre important des chars russes qui ont été détruits au cours des 72 dernières heures est dû à votre assistance. S'il vous plaît, augmentez votre aide, s'il vous plaît. Nous avons besoin de gilets pare-balles, nous avons besoin de casques, de projectiles anti-chars et anti-aériens. Nous voulons juste augmenter notre capacité défensive pour arrêter cet agresseur fou en Europe. Selon Volodymyr Zelensky, des armes en provenance de l'Occident sont en train d'être acheminées jusqu'en Ukraine. Depuis le début de l'offensive, au moins 198 civils ukrainiens sont morts selon des chiffres du ministère de la Santé à Kiev. Des dizaines de soldats ont également perdu la vie. Alors que la capitale ukrainienne redoute l'entrée des soldats russes, les gens se précipitent dans le métro à la recherche d'un endroit sûr. Ils ont emporté leurs affaires avec eux, de quoi passer la nuit. Katerina Mala et sa famille se dirigent vers la Pologne. Nous sommes en colère et nous avons peur. Nous sommes nerveux et nous ne savons pas quoi faire. Parce que c'est notre maison, c'est notre ville, c'est notre pays. Mais nous devons y aller pour sauver nos vies. Et c'est dévastateur. Si de nombreux Ukrainiens cherchent comment quitter le pays, d'autres ont encore confiance en leur armée. On se sent vraiment en sécurité ici, parce qu'il y a des gens, des familles, des connaissances et des amis. Mais nous avons beaucoup de temps à attendre et j'espère que tout va bien se passer. Nous croyons toujours en nos forces. Je crois toujours que ça va bien se terminer. Beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de pensées et beaucoup d'incompréhension envers la communauté internationale dans ce moment très difficile. Nous supplions la communauté européenne de nous aider. Vous devriez bannir la Russie du SWIFT.
Nous pensons que vous devriez nous aider avec la force et aussi à fermer le ciel aux avions russes. C'est la nouvelle routine de beaucoup de ceux qui sont restés ici à Kiev. Ce n'est pas le premier jour qu'ils passent ainsi et ils ne pensent pas que ce sera le dernier. Un nouveau couvre-feu a été instauré ce samedi à partir de 17h. Il est 17h passé, donc j'ai pu m'éloigner de 2 ou 3 mètres. Mais ce couvre-feu sera valable jusqu'à lundi matin. Et toute personne qui sera vue se promenant dans la ville à partir de dimanche sera considérée comme un saboteur. Alors l'ambiance dans la ville est totalement à l'arrêt. Tout est déserté, mais depuis bien avant 17h. Les magasins, les restaurants, les bars, les kiosques, tout est fermé, hormis quelques magasins qui restent ouverts pour que les gens puissent s'approvisionner. Et d'ailleurs, les seules personnes que l'on voit dans les rues de Kiev, enfin du centre-ville, aux abords de la place Maïdan, sont des personnes qui portent des sacs en plastique pleins de victuailles et de biens de première nécessité. L'étau se resserre autour de la ville de Kiev. Les habitants se sont éveillés à la terrible nouvelle du bombardement d'un immeuble résidentiel ce matin qui a fait 2 morts, des personnes qui auraient été brûlées vives dans leur sommeil et 6 blessés. Et pour vous décrire l'ambiance, à nouveau, une nouvelle ligne d'appel a été créée par les autorités pour que les gens puissent appeler les gens qui cherchent leurs proches, qui ont besoin de savoir si leurs proches sont vivants ou morts, si leurs proches ont été faits prisonniers. Donc voilà, le niveau d'inquiétude est extrême, évidemment. On s'attend à une invasion de la capitale d'une heure à l'autre. D'un moment à l'autre, c'est le degré de crainte et de colère aussi qui règne contre la Russie et en particulier Vladimir Poutine évidemment, mais aussi contre la communauté internationale dont tous m'ont dit les mesures, les sanctions ont été prises trop tard, c'est trop tard et ce n'est pas assez, il faut faire plus et tous ont implorer, je ne trouve pas de meilleur mot, implorer la communauté internationale et notamment l'Union européenne à agir plus vite et plus fort contre le régime de Vladimir Poutine pour empêcher une catastrophe qui, disent-ils tous, ne concerne pas que l'Ukraine mais concerne toute l'Europe et plus encore le monde entier. Valérie Goria de Kiev pour Euronews. Un bateau de commerce transportant des véhicules vers Saint-Pétersbourg a été intercepté dans la Manche par un patrouilleur de la douane française. Le bâtiment battant pavillon russe est soupçonné d'être lié à des intérêts russes visés par les sanctions prises par l'Union européenne contre Moscou. Les autorités françaises mènent actuellement des auditions et investigations à bord afin de confirmer ces liens. De son côté, l'Allemagne, qui depuis quelques années s'interdisait toute exportation d'armes létales en zone de conflit, rompt avec cette politique. Berlin a autorisé les Pays-Bas à livrer à l'Ukraine 400 véhicules anti-chars de fabrication allemande pour soutenir la lutte contre les assaillants russes. La République tchèque va quant à elle faire don à l'Ukraine de mitrailleuses, de fusils automatiques et de précision, de pistolets et de munitions. Sur le front du sport, si la Fédération internationale de football prévoit toujours d'organiser en Russie les matchs programmés, la Pologne et la Suède ont déjà prévenu qu'elles n'iraient pas affronter les Russes en barrage du Mondial 2022. Enfin, la Fédération internationale de biathlon a décidé ce samedi de bannir les hymnes et drapeaux de la Russie et du Bélarus lors des épreuves de Coupe du Monde, conformément aux recommandations du CIO.